État. Empire. Nation. L'Europe politique est composée de 50 États, en comptant ceux périphériques du Caucase comme l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. L'ouest du Kazakhstan est aussi situé en Europe. Enfin, la Turquie et Chypre, limitrophes avec le Moyen-Orient, sont généralement associés à l'Europe. Les États sont les pays générés par les aléas de l'histoire, photographie à l'instant T de la situation politique. Aujourd'hui en Europe, il y a donc une cinquantaine d'États, de pays reconnus par les autres en tant que tels, 52 en comptant le Kosovo et la République turque de Chypre du Nord, voire davantage, mais ceux-ci ne font pas consensus. Les États sont confrontés depuis longtemps et aujourd'hui encore à deux forces diamétralement opposées. La première vient d'en haut, elle est générée par l'élite gouvernementale qui rêve d'être à la tête du pays le plus grand et le plus puissant possible, c'est l'impérialisme. L'autre pression vient de la base, c'est celle des peuples qui selon le critère identitaire, souhaitent vivre dans un pays qui leur ressemble, quitte pour cela devoir remodeler, voire supprimer l'État, c'est le nationalisme. Certains États actuels sont donc des États-nations apparus au cours des 2 derniers siècles avec la montée en puissance du nationalisme ethnique. D'autres au contraire sont simplement le reliquat d'anciens empires. Et entre les deux cas de figure extrême, l'empire multiethnique et la nation identitaire, il existe tout un panel de situations intermédiaires, des États cosmopolites de taille moyenne, vestiges d'empires déchus mais ayant toujours en leur sein une population hétérogène. Voici donc, par ordre alphabétique, la liste de la cinquantaine d'États présents actuellement en Europe. Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Chypre du Nord, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Suède, Tchéquie, Turquie, Ukraine, Vatican. Supposons maintenant que les empires de l'époque moderne ne se soient pas effondrés en Europe. L'expansion de l'Empire français de Napoléon Bonaparte est certes stoppée par la désastreuse campagne de Russie, pour autant, il n'entraîne pas sa chute, un équilibre est juste trouvé entre le tout nouvel empire germanique, né opportunément de l'alliance de la Prusse et de l'Allemagne, qui profite du revers russe pour repousser lui aussi dans la foulée l'occupant français, récupérant au passage l'Alsace. Toutefois, pour une question de légitimité historique, l'Empire germanique laisse à l'Empire français la Hollande et les Flandres, puisque noyau de peuplement germanique originel des Francs. Selon ce même principe, Napoléon récupère de l'Espagne toute la Catalogne, le comté de Barcelone étant lui aussi un fief historique de l'Empire des Francs carolingiens. L'Espagne et l'Italie étant composées d'États satellites de l'Empire français, Napoléon Bonaparte organise sous son règne l'unification du royaume d'Italie, Corse comprise, ainsi que l'intégration du Portugal au royaume d'Espagne. Il repousse au même moment les frontières françaises au sud-est, annexant la Suisse française, le Val d'Aoste, ainsi que les vallées occitanes du Piémont.
Contrairement à ce qui s'est passé dans la réalité, le nationalisme romantique est mis en échec en Europe centrale et balkanique, l'Empire austro-hongrois et l'Empire turc se maintiennent jusqu'à nos jours, réprimant sans pitié les mouvements sécessionnistes grecs, roumains et slaves. Dans ce scénario, le nationalisme ethnique s'avère être une utopie sans espoir face à la puissance écrasante des empires, même l'Irlande n'accède pas à l'indépendance et reste sous l'autorité de l'Empire britannique. Voici donc quels seraient les 10 pays d'Europe si elles n'étaient constituées que d'empires. Empire austro-hongrois. Empire britannique. Empire finnois. Empire français. Empire germanique. Empire russe. Empire turc. Royaume d'Espagne. Royaume d'Italie. Union de Kalmar. Supposons maintenant que le nationalisme ethnique se soit généralisé à partir de la période romantique. Après la chute de l'Empire français, les peuples finalement commencent à contester la légitimité des monarchies traditionnelles. En 1830, les Polonais tentent de se soulever contre l'Empire russe tandis que les Grecs obtiennent leur indépendance de l'Empire turc. L'agitation populaire en Europe centrale et balkanique connaît son paroxysme en 1848. Le nationalisme ethnique, un peuple, une langue, un pays, devient au XIXe et XXe siècle le nouveau modèle de référence. Selon le respect approximatif de ce principe, l'Italie est unifiée en 1861, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie en 1918, la même année, la Pologne et la Hongrie sont restaurées. La Roumanie obtient son indépendance en 1859, la Bulgarie en 1908, l'Irlande en 1922, l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie et la Lettonie à la chute de l'Empire soviétique en 1991. Pourtant, sur la cinquantaine d'États actuels en Europe, moins de la moitié ont une identité ethnique homogène. Et quand bien même, les États-nations nés du nationalisme romantique ont tous plus ou moins leurs frontières contestables et contestées. Voici donc quelles seraient les 45 nations d'Europe si elles étaient calquées sur une logique identitaire homogène la plus rigoureuse possible. Abkhazie. Albanie. Allemagne. Angleterre. Arménie. Biélorussie. Bretagne. Bulgarie. Catalogne. Corse et Sardaigne. Danemark. Écosse. Espagne. Finlande. France. Frise. Grèce. Géorgie. Hongrie. Irlande. Islande. Italie. Laponie. Lettonie. Lesgie. Lituanie. Norvège. Occitanie. Ossétie. Pays basque. Pays de Galles. Pologne. Portugal. Prusse. Rhétie. Roumanie. Russie. Slovénie. Suède. Tcherkessie. Tchécoslovaquie. Tchétchénie. Turquie. Ukraine. Yougoslavie.